Et voilà. Oh non. Fin de l'interview, merci, bonsoir. Mic drop et on s'en va. Martin David Brochen, C'est moi. adjoint à la ville de Lille, donc à Madame Martine Aubry, Ouais, c'est ça? tout à fait. Enchanté, donc c'est un plaisir De vous mettre une pâtée sur Mario Kart. Alors déjà, surtout de faire une interview, voilà, comme ça nous permet d'inaugurer le nouveau studio qu'on a aussi à la mission locale de Lille. Je voulais aussi savoir avant de commencer, c'est quoi un adjoint au maire? Un adjoint au maire, donc c'est un élu municipal, donc élu sur des listes aux élections municipales. Donc pour ma part, les dernières élections, c'était 2020, juste pendant et après le Covid. Et du coup, un adjoint au maire, c'est du coup, on fonctionne par des délégations de responsabilités thématiques avec le maire. Et donc, on est en charge chacun dans l'équipe d'une partie de la politique qu'on doit mettre en œuvre, sur laquelle on s'est engagé devant les Lillois au moment de l'élection. Bon, je vous saurais parce que je vois quand même que vous êtes Ouais, c'est pour ça. troisième maintenant. Donc, Ça s'est vu, c'est pour ça que je me calmais. Je me suis dit, je vais peut-être le toper, mais j'ai pas réussi. Ouais, c'est clair. je suis très mauvais perdant aussi. Là, j'ai défoncé le micro. C'est pas grave, ça En sera, régie, il y a deux ça morts. sera coupé au montage. Ouais, non, mais moi je crois beaucoup à. Enfin, c'est pour ça qu'on s'engage autant sur à la fois les services civiques et Regard Jeune, c'est qu'en fait, on est convaincu que. En fait, c'est en faisant que les jeunes, enfin les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, mais se trouvent leur voie et essayent. Et donc il y en a qui, parce qu'ils font les bonnes études du premier coup, parce qu'ils ont les bonnes connexions, ils arrivent à savoir très vite. Et puis après, Et après, nous, notre rôle, il est pour ceux qu'on, pas forcément cette chance, pas forcément ce parcours tracé sans encombre du premier coup, on va dire. Pour plein de raisons différentes, d'avoir quand même accès à des ressources et d'être en capacité de faire pour apprendre en fait des choses et savoir ce qu'on veut faire. Et là où on est, j'allais dire là où on a des talents, je vais me prendre une sale carapace au moment où j'allais dire ça, c'est vraiment le karma. Vous suivez un peu le foot? Tout à fait. C'est vrai? Beaucoup de foot, ouais. Cool. Supporter de Lille, j'imagine? Alors Lille, c'est mon deuxième club. Ah. On a des gens qui ont deux nationalités. Moi, j'ai deux clubs. Donc Lille est évidemment le club LOSC d'adoption. D'adoption, effectivement. Mais le vrai club dont je suis supporter, c'est Guingamp. En avant Guingamp, on a les rires dans la salle et on a vu qu'en régie ça rigole. C'est pas sympa. Mais ils sont encore en Ligue 1? Non, d'accord, c'est pour ça. À ce point-là. Donc je suis breton et je suis arrivé à Lille pour mes études. Puisque je suis arrivé à Lille pour faire Sciences Po Lille en 2008. Ah, vous êtes juste derrière. Allez, carapace, ça marchera pas. Allez. Juste au moment où il a dit ça marchera pas, il s'en est pris une, c'est parfait. Vous vouliez être dans la politique? Je crois pas que ce soit quelque chose qu'on se dit ça. Ok. Ça arrive. Je me suis engagé tôt plutôt, ça c'est vrai. Je me suis engagé au lycée pour lutter contre le chômage des jeunes. L'idée brillante de la droite de l'époque, c'était de dire plus facilement on pourra licencier un jeune, plus facilement on pourra les embaucher. Et du coup, il y a eu tout un énorme mouvement social auquel je participe de manière assez forte à Saint-Brieuc. Et voilà. Et après, du coup, on fonde avec les copains un quatrième. Luigi, quatrième, bravo. Félicitations. Bon, ça continue quand même. Oui, bien sûr. Et donc avec les copains, on fonde une antenne d'un syndicat lycéen. Puisque du coup on fait ce mouvement-là, on gagne et on se dit mais c'est quand même pas mal, mais on était un peu grisé par l'effet de victoire et on se dit il y a quand même d'autres combats à mener. Ce serait quoi les avantages et les inconvénients d'être adjoint? Est-ce qu'il y en a? Ou est-ce qu'il n'y en a pas? Ou c'est un métier un peu comme un autre, on a peut-être plus de responsabilités, mais en fin de compte... Alors c'est pas un métier. Ah. Moi je dirais pas ça. C'est une fonction élective que les gens vous confient à un moment donné. Mais qui n'est pas un métier au sens où on l'entend, donc c'est vraiment un mandat électif. D'ailleurs, nous on a pour beaucoup des métiers à côté, en fait. C'est-à-dire qu'on est élu,
adjoint, conseiller municipal délégué, etc. Mais on a des métiers à côté qui sont nos métiers qu'on fera, qu'on faisait probablement pour beaucoup avant d'être élu et qu'on fera après. Après, du coup, être adjoint, c'est quoi votre métier de base? Je travaille dans une association qui s'appelle la Sauvegarde du Nord, donc qui est une asso d'action sociale, Ok. protection de l'enfance, inclusion, handicap, etc. J'ai dirigé des établissements pendant un temps et là aujourd'hui je suis chargé de mission, donc en fonction de conseils et de rédaction de projets, etc. auprès de la direction générale et du fonctionnement global de l'association, quoi. Et Voilà. j'ai vu sur votre LinkedIn, Ouais, dites-moi. éboueur Reaper. Ah oui, Alors oui, oui, tout à fait. c'est quoi, plus un job étudiant ou c'est... C'était mes boulots d'été. Mes Ok. boulots d'été à Saint-Brieuc. Ça fait complètement partie de ces métiers. Ça fait partie des métiers dits essentiels en fait, dont on a Ouais. vu pendant la crise Covid que en Ouais, fait, à Paris. sans eux, C'était... sans eux, le pays tournait pas, alors que c'est les moins bien payés, les moins bien et pas forcément les plus reconnus en société, ça c'est clair. Et voilà, donc ça c'est vrai que c'est des métiers les plus, ça fait partie, mais comme les métiers du soin, les métiers de l'attention à l'autre. En plus aujourd'hui, éboueur, il y a des vrais, ou reaper, agents de collecte, etc. Des métiers qui sont confrontés, qui vont être au cœur aujourd'hui de la société quand même. Dès qu'on va parler recyclage, tri, réduction des déchets, tout ça qui sont évidemment nécessaires. Est-ce que vraiment c'est intéressant, Brochen, de lancer une carapace quand t'es premier? On n'est pas sûr. Et donc oui, des métiers sous-cotés, sous-valorisés, c'est clair. En termes de rémunération et de place dans la société, c'est sûr. C'est vrai que je crois que j'ai aucun souvenir de ces... Voilà, on est en terrain neutre. Et si Et si Et si, peut-être. Ok. Là, par contre, j'ai pas Oh non, bah ça c'est pour vous, ça. Hop là. Oh Sinon, journée type d'un... Alors, comme vous préférez, d'un président de la mission locale ou d'un adjoint au maire? Est-ce qu'il y a des journées types déjà? Non, il n'y a pas de journée type parce qu'en fait on fait vraiment plein de choses différentes. Si on devait faire par grande catégorie plutôt, Ouais. il y a effectivement les rencontres avec des Lillois, rencontres avec les acteurs. Deuxième, Ah, là, ça va plus là. rencontre avec les acteurs, rencontre avec les Lillois et puis après suivi avec les équipes des suivis de projet, quoi. Ok. Voilà. Ah oui, vous êtes profé en fait. Attendez, parce que là il se joue un truc historique là. Ouais, va falloir que j'accélère là. Je vous préviens, je fais un tour d'honneur si je gagne. Et voilà, Oh non. fin de l'interview, merci, bonsoir, mic drop et on s'en va. Non mais c'était bien joué, bien tenté. Bel effort. Ok, merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Sans rancune, Sans mais il y aura sans revanche, il y aura rancune, revanche. Il n'y a il y pas aura de revanche. souci, il n'y a aucun souci.